Hello, 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 hello à tous. Bonjour tout le monde, les belles lumières. Comment allez-vous ce matin? J'espère que ça va. Je vous le souhaite. En tout cas, j'espère que ça rayonne, que ça pulse, que ça vibre la joie, la lumière, l'amour. Je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite en tout cas. Donc voilà. Donc petite vidéo ce matin pour le retour du soin. Soin de reconnexion à soi au rythme de la pleine lune, donc qui a eu lieu hier. Pleine lune en vierge dans l'axe poisson vierge, et oui, parce que le soleil, il était placé en poisson et la lune en vierge. Ok, voilà. Donc alignement dans l'axe, voilà. Je m'appelle Sandira. Pour la faire courte, eh bien, j'accompagne les gens au changement. Ceux qui veulent du changement dans leur vie, ceux qui veulent passer à autre chose, ceux qui en ont marre, ceux et celles, surtout celles, parce que c'est beaucoup plus souvent celles que ceux. Donc celles qui en ont marre de leur situation, qui veulent passer à autre chose et qui en ont marre de galérer. Celles qui veulent voir la lumière, la joie, l'amour dans leur vie. Eh ben, voilà ce que je fais. Je vous accompagne, je vous aide à retrouver plus de lumière, plus de joie, plus d'amour dans votre vie. Voilà. Donc je prends un petit peu plus de temps parce que du coup je me suis dit je vais laisser le temps aux autres, à ceux qui veulent être là. Donc suivre donc ce retour de soin. Donc du coup je prends un petit peu de temps à présenter certaines petites choses. Et puis aussi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de lancer des petits extraits de cette vidéo, de partager des extraits de cette vidéo pour que d'autres puissent aussi en profiter. Et puis, qui sait, si ça leur donne envie, si ça leur parle, eh bien de se connecter à notre cercle de lumière pour la prochaine séance, donc le prochain soin de reconnexion à soi, qui sera cette fois-ci au rythme de la nouvelle lune. Nouvelle lune du printemps, première nouvelle lune, donc début de cycle. La pleine lune, on a clôturé un cycle, c'était la dernière pleine lune de l'hiver. Yes. C'est le printemps, c'est le renouveau. Donc voilà. Donc du coup, pour ceux qui sont dans le groupe, vous me connaissez déjà, c'est bien. Mais voilà, comme je vais diffuser des petites séquences de cette vidéo, donc je prends quelques petites secondes pour dire un peu qui je suis, pour situer un peu les gens par rapport à qui je suis et ce que je fais. Ok, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer? Est-ce que vous êtes allé faire un petit tour sur mon nouveau site internet qui a été mis en ligne? Ça y est, j'ai eu déjà des petits retours, donc c'est sympa, merci. Donc si vous aussi, vous voulez me faire un retour, allez-y. Notamment si vous voyez des fautes. Parce que bon, voilà, ça arrive parfois. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot. Sandira, attention, on va regarder là sur ta page. T'as écrit ça, mais alors que t'aurais dû, machin. Enfin bref, voilà. Ça sera bienvenu. Merci. Yes. Donc, on en revient à nos moutons. Ce retour de soi. Donc, pleine lune. L'axe vierge, poisson. Lune en vierge, soleil poisson. Donc comme j'ai dit, pleine lune, donc on clôture un cycle qui avait débuté avec la nouvelle lune en poisson en février dernier, que j'avais intitulé toutes les possibilités, où là on avait fait encore des nettoyages et tout ça. Des nettoyages, il y en aura toujours. N'allez pas me dire, oui, mais il y a toujours des nettoyages. Bah oui.
croyances, programmes, machin, etc. Ouais, bah ça, c'est le quotidien, on y va, hein, pour nous permettre d'ouvrir encore plus notre conscience, de créer encore plus en conscience, de voir encore plus la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire une réalité de cause à effet, enfin bref, voilà tout ça. Donc ici, moi j'ai intitulé ce soin de pleine lune, tout est parfait, tout est déjà parfait, en gros qu'on est déjà complet, qu'il ne manque rien et que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on envoie dans la réalité, tout ce qu'on crée est parfait, même si ça ne nous plaît pas. Même s'il y a encore des aspects qui ne nous plaisent pas, etc., c'est quand même parfait dans la mesure où la machine est toujours en marche, la machine créatrice, c'est-à-dire je suis la créatrice, je suis le créateur, et ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce que j'ai bien voulu, moi, projeter. Donc, ça marche. Même si ça marche pas dans le sens que je veux, mais ça, du coup, il faut revenir à soi, il faut aller nettoyer, il faut aller voir ce qui se passe, il faut aller gratter un peu plus en profondeur, toujours, voilà, pour que finalement ce que je projette soit en accord avec qui je suis, avec ce que je veux voir finalement. Mais si ce que je vois n'est toujours pas en accord avec ce que j'ai souhaité, là, on revient à soi, on travaille, et on travaille, et on travaille, dans la joie, pas toujours, je sais, dernièrement ça n'a pas été fait dans la joie tout le travail. Hein, ceux qui ont fait ce travail, celles qui ont fait ce travail avec moi savent que ça n'a pas été dans la joie, que ça a été dur. Oui. Mais là, je souffle. Ça va mieux, c'est léger. Waouh. Alors j'espère pour vous aussi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, tout est parfait. Tout est parfait parce que la machine fonctionne. Je suis un créateur, une créatrice. Je ne suis pas la victime. Ça a été ma petite claque là dernièrement. J'étais encore là-dedans, je vibrais encore ça. Et je le voyais pas en plus, malgré tout ce que je fais. Hein. Je le voyais pas. Et là, quelqu'un est venu m'ouvrir mes yeux, m'ouvrir les yeux et me dire ouais, il y a encore de la victime là-dedans. Ah oui. Ouais. Bref, donc voilà. Tout est parfait. Tout est parfait. Donc, renouveau. Renouveau, pourquoi? Parce que c'est la dernière pleine lune de l'hiver. Donc, il y a du renouveau. Tout est parfait pour le renouveau, pour le nouveau cycle qui arrive. Nouveau cycle, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune prochaine. Oui, mais nouveau cycle au sens beaucoup plus large. En fait, c'est comme si là, on était en train de vivre une nouvelle année. Ben oui, c'est la fin de l'hiver. C'est le début du printemps. Le printemps, c'est le renouveau, etc. C'est l'équivalent de notre nouvel an, de notre réveillon du 31 décembre et du 1er janvier, premier jour de l'année. Là, c'est le premier jour de ce nouveau cycle qui s'ouvre avec le printemps, le renouveau. Et bonne nouvelle, tout est parfait. Alors c'est génial, n'est-ce pas? J'espère pour vous. Donc voilà. Alors moi pour cette pleine lune, j'ai noté un aspect très important sur lequel on a travaillé d'ailleurs, un aspect de cette carte. Du moins, cette carte du ciel de la pleine lune, c'est la conjonction de Vénus et d'Uranus en taureau. Je vous en avais parlé à la dernière nouvelle lune, je vous avais dit, il y avait eu, je crois, Vénus Bélier qui était en carré à Mars en Capricorne, et je vous avais dit que Vénus allait rejoindre Uranus qui représente le masculin sacré. Je vous avais dit que Vénus allait rejoindre le masculin sacré, qu'il fallait travailler pour ça, qu'il fallait travailler pour que la Vénus en soi retrouve ce masculin sacré.
en soi, bien sûr, pour permettre à ce masculin sacré de descendre en nous et qu'on puisse l'accueillir. Génial. Et ben voilà. Et ben voilà, c'est ça. Donc Uranus qui retrouve du coup Vénus, donc Vénus qui représente l'amour, mais pas que l'amour dans le couple, pas que l'amour dans la relation amoureuse, dans la relation de couple. C'est l'amour au sens large, vraiment très large, et l'amour dans tous les domaines de notre vie. Dans notre relation au travail, donc domaine du travail, domaine professionnel, est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Dans notre relation à nos enfants, en tant que père, que mère, est-ce qu'on aime cette relation-là? Est-ce que c'est une belle relation qui est en place ou c'est conflictuel? Est-ce qu'il y a de l'amour là-dedans? Nos parents, nos amis, notre entourage, etc. Est-ce qu'il y a de l'amour ou est-ce que c'est conflictuel? Vous êtes toujours dans le gna gna gna, un tel machin, tata, tata. J'ai baigné là-dedans, moi, dernièrement. C'était lourd, hein. C'était lourd à gérer. Et quand on en sort, waouh. Mais waouh, j'ai plus envie de vivre ça, quoi, mince. Donc, enfin bref, voilà. Donc, aspect Uranus qui rencontre Vénus pour lui dire on fait la vérité sur nos relations, sur l'amour dans nos relations. Parce que là où il y a relation, il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas une relation qu'on doit continuer à entretenir, j'ai envie de vous dire. Vous n'aimez pas votre boulot, vous êtes complètement coincé là-dedans, vous n'êtes pas épanoui, vous rentrez chez vous le soir, vous êtes berg, vous êtes comme ça. Il est peut-être temps de changer. Vous êtes dans une relation amoureuse où ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à être épanoui, à être heureuse, à être en joie. Il y a peut-être quelque chose à changer. Hein? Je ne vous dis pas qu'il faut changer de compagnon forcément. Peut-être pour certaines, il faut changer de compagnon. Ou il faut juste se retrouver toute seule à un moment. J'en sais rien. Mais voilà. Je parle au féminin, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de femmes qui m'écoutent que d'hommes. Même si je sais que nos amis les hommes sont là aussi. Donc, bref, voilà. Donc, mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, dans toutes nos relations. Ok? Voilà, pour ce qui est donc de cette carte du ciel d'une manière générale. Donc concernant le beau cercle de lumière qu'on a formé hier soir, c'était sympa, l'énergie était vraiment belle. On a interrogé l'âme groupe. L'âme groupe, c'est-à-dire donc toutes les âmes qui étaient dans ce cercle de lumière. Toutes nos âmes réunies ne forment qu'une seule. Donc l'âme groupe nous a donné comme message, donc nous disait qu'il fallait jouir de la vie. Pas qu'il fallait, mais il nous disait jouissez de la vie, en gros. Jouissez de la vie pleinement, totalement. Et du coup, dans tous les domaines de la vie. Donc ça rejoint notre aspect Vénus-Uranus, l'amour dans tous les domaines de notre vie. Donc pour en jouir, il faut qu'il y ait de l'amour. Ok? Donc voilà. Du coup, il y avait des petites barrières universelles, vraiment au niveau cosmique, au niveau de l'univers, qu'on a nettoyées. Donc on nous demandait de poser comme objectif, là, désormais, avec ce renouveau, avec cette fin de cycle et début de cycle, de poser comme objectif désormais de jouir de la vie totalement, pleinement, dans tous les domaines de notre vie, de la vie d'une manière générale. Jouir. Pour ça, on a eu un peu d'aide. Alors, des maîtres ascensionnés qui sont venus nous aider. Et je dis bien nous aider, on me demandait de bien faire la précision. Nous aider et non pas à qui on donne notre pouvoir. Et en gros, une autorité à l'extérieur de nous, les maîtres ascensionnés, les anges, les gardiens, les machins, etc. Il n'y a pas d'autorité à qui on remet notre pouvoir et qui va créer pour nous. Okay, ils sont là à notre service pour nous aider. Ils sont là au service de l'âme pour nous aider. C'est leur boulot, c'est comme ça. Ils aiment faire ça. Sinon, ils ne viendraient pas nous aider. Et du coup, voilà. Donc, de l'aide, tout simplement. Donc là, on a eu Métatron.
on a eu Métatron et Kuan Yin. Métatron, donc pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi et donc qui connaissent, enfin qui font un peu ce que je fais et qui connaissent donc les maîtres ascensionnés. Donc là, Métatron, il est venu donc nous aider donc à dissoudre donc ces barrières universelles là, donc qui nous empêchent d'aller vers cette jouissance dans la vie. Ok, donc là, nous aider par rapport à quoi? Donc ces barrières, donc des mauvais choix qu'on a pu faire, donc dû à nos mauvaises perceptions de la réalité. Quand on voit la réalité, ce n'est toujours qu'une perception de ce qu'on avait en l'esprit, qu'on a projeté à l'extérieur, qui a créé notre réalité telle qu'elle est, et que finalement on perçoit. Ok, donc c'est ça le cycle. J'ai une pensée que je projette. Bien sûr, cette projection, elle va passer par mes croyances, mes programmes, machin, etc., par tous mes filtres. Elle va se manifester à l'extérieur, elle va se matérialiser. Et moi, je vais capter, je vais percevoir. Donc, j'ai une perception. Et en fait, on a mal perçu certaines choses et ça nous a amené à faire de mauvais choix. Donc, on est allé de mauvais choix en mauvais choix peut-être. Alors, je ne sais pas. Allez voir. Pour vous, comment ça vous parle? Est-ce qu'il y a un mauvais choix là qui vous vient en tête? Est-ce qu'il y a une cascade de mauvais choix comme ça? Enfin, voilà. Bref, en tout cas, on a travaillé là-dessus. Donc désormais, il faut choisir de voir la vérité de l'amour. On en revient toujours à cet aspect de Vénus-Uranus. Voir, on nous demande de voir désormais la vérité de l'amour. Donc là, si dans chacune de nos relations, si dans chaque domaine de notre vie, qui ne doivent pas être cloisonnés en plus, hein, parce que tout est lié. Je vais au boulot, je rentre chez moi, je fais la tronche. Tout est lié, c'est-à-dire qu'il va y avoir un impact, je ne vais pas être bien dans ma famille, etc. Ça ne va pas bien se passer, ou je vais peut-être me disputer avec quelqu'un, machin. Je vais me disputer avec quelqu'un, je vais aller voir un ami demain. Eh ben, je vais aller lui reverser tout ce que j'ai vécu, machin. Lui, il ne voudra peut-être pas forcément voir tout ça. Enfin, vous voyez, tout est lié dans la vie. On ne doit pas cloisonner. Et il faut aller faire la lumière sur donc l'amour qu'on a dans nos relations. Ok, donc s'il n'y a pas d'amour, eh ben on revient voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas d'amour dans cette relation-là. Ok, donc voilà. Donc Vénus, en tout cas Uranus, Vénus, viennent donc nous aider à faire la lumière sur tout ça. Donc sur toutes nos relations, et notamment donc la relation amoureuse, bien sûr. Ok, donc on nous demande du coup, puisque le nettoyage a été fait sur tous ces mauvais choix, ces mauvaises perceptions, etc., de poser de nouveaux choix. Ok, et là donc c'est Kuan Yin qui est arrivé pour nous aider. Toulou. Donc là, notamment dans le domaine amoureux, c'était ce qui primait. En tout cas, il faut croire que le domaine amoureux, il guide vraiment... c'est là que c'est de là découle tout le reste. Hein. Je suis heureuse en amour, c'est bon, je vais être heureuse partout. Je suis pas heureuse en amour, ailleurs, ça va être la cata. Enfin, je sais pas, essayez de voir pour vous comment ça se passe. En tous les cas, pour moi, ça a été comme ça. La relation amoureuse, c'est ce qui guide un petit peu tout le reste, quoi, en gros. Donc voilà, donc Kuan Yin qui nous soutient. Alors si vous voulez faire une demande plus spécifique depuis chez vous, allez-y. Donc Métatron et Kuan Yin. Ok, donc on nous demande du coup de faire le tri dans nos sentiments, dans nos relations, donc voilà, conjoints, parents, amis, enfants, collègues, etc. D'accord, allez voir. Vraiment, faites ce travail-là, c'est très important. Dans la suite du soin, c'est très important. Ok, pour que vous puissiez voir finalement les signes, les bienfaits ou les impacts, enfin je sais pas trop, mais bon, quand on fait un soin comme ça à distance en plus, qu'on n'était pas là, on sent peut-être parfois pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas en plus l'habitude, celles qui ont l'habitude, c'est bon, elles sont tout de suite voir, ok, je fais ce soin, là on me montre ça, ok. Pour celles qui ne sont pas habituées, qui auraient peut-être un peu de mal à voir les signes,
Mais de toute façon, les signes sont là, ils arrivent. Hein. On vous le montre très clairement. Mais de faire le lien avec, ah oui, ça c'est en lien avec le soin que j'ai fait. Voilà. Donc du coup, on nous demande donc d'aller faire le tri. Donc dans nos sentiments, dans nos relations, par rapport à tous les domaines de notre vie, à toutes les personnes, etc. Ok? Ok. Bon. Alors, ensuite, ça c'était donc le message de l'âme groupe. Donc qui nous demandait de jouir de la vie désormais. Le message de la lune et du soleil. Je mets toujours maintenant lune-soleil parce que lune ne va pas sans le soleil et le soleil ne va pas à la lune, on va dire. Hein. En tous les cas, pas... Excusez-moi. pas dans cette réalité-ci en tout cas. Donc lune-soleil dans l'axe. Donc on nous demandait de couper les liens affectifs qui ne nous servent plus. Donc on rejoint le message de l'âme groupe. Il faut aller couper les liens affectifs qui ne nous servent plus. Ok. Le soleil qui est en poisson était donc avec Neptune, donc qui nous demande de lever les yeux vers le ciel. Neptune nous demande de lever les yeux vers le ciel. Ok. Lever les yeux vers le ciel, c'est quoi? C'est demander l'aide des... J'ai perdu mon mot, mais c'est peut-être pas celui qu'il fallait vous dire. Demandez l'aide de l'entier supérieur, quelque part, en levant les yeux au ciel. Sauf que le ciel à l'extérieur, vous savez bien qu'il n'existe pas. Le ciel, il existe en nous, mais que l'on projette à l'extérieur. Ok, on en revient toujours sur la nature quantique de la réalité. C'est de la projection holographique. Donc du coup, on nous demande, encore une fois, de revenir en soi. Donc Neptune nous demande de lever au ciel, mais à travers ce message, nous dit, allez voir au plus profond, du plus profond de vous. Donc Neptune, les profondeurs des eaux du poisson, d'aller voir vraiment beaucoup plus en profondeur. Ok? En profondeur de soi, profondeur de son cœur, de nos cellules, atomes, enfin, vous voyez vraiment très très profond. Et c'est là qu'on va retrouver la source finalement. En soi, à l'intérieur de soi, bien gratter la source de toute chose, là d'où on est né, là d'où on vient, qu'on n'a jamais quitté d'ailleurs puisqu'on n'est qu'une projection ici dans cette réalité. Donc voilà. Le véritable lien finalement, c'est notre lien à la source et on nous demande encore une fois d'aller couper ces liens. Alors du coup, je vous fais le soin, mais moi j'ai un truc qui me revient, un lien qui me revient. Donc je le coupe tout de suite, là, parce que... Alors je coupe. Couper ce lien. Ok, je me reconnecte à mon cœur, au cœur de mon soi essentiel, au cœur du grand tout. La grande mère divine ici. Et maintenant, je demande à mon soi essentiel de remplir tous les espaces libérés ici. Et maintenant, ok, nickel. Ouais. Bon, bah ça arrive. C'est peut-être votre cas aussi. Vous savez, quand vous m'écoutez comme ça en vidéo ou que vous le réécoutez en replay, etc. Alors c'est le temps que le travail il s'achève. Vous avez peut-être des choses qui vous viennent comme ça. Donc sur le coup, allez-y, hein, faites une pause sur la vidéo ou quoi, j'en sais rien, mais prenez le temps de faire ce travail ou notez-le de côté que faut que je revienne là-dessus parce que là, voilà, ok. Ok, voilà. Donc on nous demande du coup d'en venir au vrai lien, le lien à la source, le lien à Dieu, Père, Mère, le couple co-créateur, fondateur, le féminin masculin originel.
On nous demande d'en revenir là, au véritable amour. Ok? Donc, voilà. Ensuite, Lune Soleil nous parle du coup du renouveau. Donc, il y a un voyage qui commence et on nous dit que ce voyage, il commence par l'amour. Donc, quand on revient à la source de qui je suis, à la source de qui on est, c'est pour pouvoir revenir dans l'incarnation. Mais depuis l'amour. En fait, le mauvais choix, je vous parlais tout à l'heure de mauvais choix. C'est lié à ça. C'est-à-dire que depuis la source, on s'est projeté pour vivre l'expérience la plus complète possible de la source, hein, de faire l'expérience d'elle-même à travers notre incarnation, depuis des personnalités bien sûr, sauf que on a vraiment cru qu'on était séparés et on a été de mauvais choix en mauvais choix. Okay? Donc là, on nous demande de revenir à la source pour pouvoir repartir donc dans cette incarnation, mais cette fois-ci en conscience de qui on est. Ok? Ça change toute la donne, ça change vraiment absolument tout. Quand je vous dis tout, c'est tout, c'est waouh. Ok, donc là, enfin, vous voyez ce qui se passe pour vous. Pour moi, en tout cas, ça explose, quoi. Ok. Donc voilà, donc depuis l'amour. On nous demande donc du coup de vivre cette incarnation depuis l'amour. Et hier, j'avais eu un très beau message dans une de mes formations donc, que je suis en train de suivre en ce moment, où on me disait, j'étais dans une espèce d'impasse créative, machin, et là, le message, c'était, mais start with love. Start with love. Donc, en gros, tout ce que j'avais fait là, j'avais pas mis suffisamment d'amour. Ou j'avais pas mis d'amour du tout, ou j'étais tellement dans le j'ai peur, il faut que je fasse ça, il faut que. J'en ai oublié de mettre l'amour dans ce que je faisais. Du coup, ce soit un très beau rappel de mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Et là, start with love. Ok? Et donc, ça me rappelle que j'ai tiré une petite carte. Là, ce matin, juste avant de démarrer la vidéo. Et qui nous parlait donc de richesse, d'action et de bonheur. Alors, je vous la montre. Hop. Voilà. L'épanouissement. Voilà. Donc, richesse, action et bonheur. Je vous la lis. Ce n'est pas réussir quelque chose. Ting, par rapport à ce que je viens de vous dire. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Vous voyez, passer de je me protège à je suis en paix. Je ne sais pas si vous sentez la différence de je me protège, je fais les choses pour me protéger, je suis dans l'insécurité, je suis dans le manque, etc. Donc je vais faire. Et il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas, bien sûr. Alors que quand on est dans qu'est-ce que je ressens à faire ça? Comment je me sens? Qui je suis? Quand je fais ça? Quand je suis là? Est-ce que je m'amuse? Est-ce que j'y ai mis de l'amour ou pas? Et ça change tout. Quand on y met de l'amour, on arrive à cet état de je me sens en paix, tout va bien et tout est parfait. Vous voyez, le tout est parfait, c'est ça, c'est arriver à cet état de je suis en paix, là où je suis, là tout de suite, maintenant je suis en paix. Respirez là-dedans, respirez dans cet état-là de je suis en paix. Ça lâche. Ça lâche. Alors, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais ça lâche, quoi. Ok? Donc, l'épanouissement, c'est comme ça qu'on s'épanouit. Quand on fait les choses depuis l'amour, c'est ce qui nous amène toute la richesse de nos actions. C'est ce qui amène la rétroaction. C'est ce qui amène la réinformation. Le retour, en fait, de tout ce qu'on donne, de tout ce qu'on envoie. Si on veut un retour positif, on y va avec l'amour. Voilà. Voilà. Donc, start with love. Tout est parfait en la source, en l'amour. Faire un nouveau choix. Donc, Lune Soleil nous demande aussi de faire un nouveau choix, mais qui rejoint le nouveau choix qu'on nous demandait de faire tout à l'heure par rapport au message de l'âme groupe. C'est bien, heureusement.
Donc ce nouveau choix, c'est le choix de l'innocence. Et l'innocence, c'est quoi? Ben, c'est l'innocence de qui je suis. C'est l'innocence de l'enfant en moi qui lui est toujours là et attend toujours que je le reconnaisse, quoi, que je vienne le prendre par la main, que je lui dise « Ok, je sais que tu es là. Allez, allons, on va s'amuser, tu veux bien? On sort, on va s'amuser. » Yes. Donc voilà, donc pour voir, on nous dit choisir l'innocence pour voir la manifestation divine dans cette incarnation-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut arrêter de fuir cette incarnation, qu'il faut arrêter de la refuser, qu'il faut arrêter de refuser notre moi, il faut arrêter de refuser l'ego, la personnalité, qu'il faut pleinement l'accueillir, mais depuis qui je sais que je suis. La lumière, l'amour, la joie, l'abondance, la grâce, la plénitude. La paix. Ok? Donc et là, on va pouvoir manifester le divin dans cette incarnation. Je suis moi tel que je suis, dans cette personnalité, etc. Bien sûr, qui évolue au fil de mon travail, etc., qui évolue. Mais je l'accueille à chaque pas que je fais. J'accueille ce moi. Yes, yes, je joue, je m'amuse, je joue le jeu de l'âme, quoi. Et là, ça devient magnifique. Là, la vie, elle devient belle. Yes. Si on reste dans nos anciens choix, de nos anciennes perceptions, ça va coincer, ça va faire mal. Donc là, on connaît c'est quoi cette nouvelle vision de la réalité, nouvelle vision de soi. On sait qui on est. Depuis la source, depuis l'amour, je manifeste dans l'incarnation, je manifeste depuis le moi. On nous a créé, bon sang, pour manifester. Alors profitons de ça, de l'outil. C'est l'outil. Alors profitons de cet outil. Arrêtons de dire non, je veux pas de cet outil, je veux pas de Sandira, je veux pas de Marine, je veux pas de machin, je veux pas d'un tel. Non, c'est parce que je suis. Moi, je suis divin et je veux le divin. Bah non. Ok. Voilà. Voilà. Donc le guide qui arrive, notre guide, qui est venu donc pour nous aider. Alors pour vous, allez demander en vous, tiens, quel guide est là? Comment tu viens m'aider? Si vous êtes un peu, beaucoup passionnément à la folie. Si vous êtes dans votre guidance, si vous arrivez à capter, à percevoir, voilà. Donc allez demander. Donc le guide qui est là pour nous aider à faire ce nouveau choix, ce choix de manifester le divin dans notre incarnation. Ok, depuis qui je suis, mais avec le moi, avec l'outil. D'accord? Voilà. Ok, donc j'avais noté quoi? J'avais noté comme petite phrase, si vous voulez vous la répéter. Je fais un nouveau choix, le choix de l'innocence de l'amour, et je demande l'assistance de mon soi essentiel, de mes autres soins et de mes guides. Merci. Merci. Yes, merci. Notez-vous la petite phrase comme ça. Vous allez pouvoir vous la répéter dès que vous en aurez envie. Ok? Donc on nous demande, donc cette lune soleil nous demande de revenir où tout est parfait, où tout est joie, où tout est amour. Donc on se répète, hein, c'est toujours la même chose et on insiste un peu, mais c'est pour que ça soit vraiment clair. En chacun, que ça soit vraiment clair. On demande de revenir à ça. Pour manifester dans l'incarnation, on demande de revenir à ça. Là où tout est parfait, donc là où tout est joie, amour, paix, lumière, abondance, plénitude, grâce. Ok, on me demande d'avoir confiance. Aie confiance. Demande et aie confiance. Donc, demander. Comment est-ce qu'on demande? Eh bien, on pose. On pose son intention. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je souhaite. Mais avec la confiance que c'est fait, que c'est donné, que c'est déjà là. Donc, de dire, merci, je sais que c'est déjà là. Merci, c'est déjà là. C'est en train de se manifester. À moi d'ouvrir les yeux, pas que physique, pour voir ce qui est à l'œuvre en ce moment dans ma vie. Ok? Confiance. Yes! Et on nous demandait... Je vais boire un petit coup. J'ai soif. Vous pouvez faire de même aussi. Prenez le temps. Je sais, on est en direct, mais on peut se le permettre.
Donc de laisser l'autre aller. Laisser l'autre aller. Laisser aller, lâcher prise. Donc que ce soit un compagnon, un parent, un enfant qui veut quitter la maison, un ami avec qui ça ne se passe pas bien, un collègue, etc. Laissez l'autre aller. Ok? Vous voyez pour vous ce que ça donne en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Laissez aller, ça peut être un ancien travail. Laissez aller, ne ruminez pas ce qui aurait pu se passer, ce qui ne s'est pas passé, ce qui... Lâcher prise, quand on vous demande de lâcher prise, c'est ça. Lâcher prise. Allez voir peut-être la petite vidéo que je vous ai proposée dans le groupe Luminescence. J'ai fait une petite vidéo sur le lâcher prise, peut-être que ça pourrait vous aider. Lâcher prise. Ne plus retenir. Revenir à la source pour revenir dans le monde. Depuis la lumière. Être dans le monde depuis la lumière de qui je suis. Et là, on en vient à un message très important. Alors, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. Donc, le message, c'était donc, ils sont peu nombreux, ceux qui sont capables d'entendre ce message en ce moment. Donc, le message que je suis en train de vous donner. Et donc, peu nombreux. Et toi qui es là, derrière, donc là devant cette vidéo, enfin derrière la caméra pour moi, devant ta vidéo, toi qui es là et qui entends, donc on vient te dire que tout le travail que tu fais, qui t'est demandé, ce travail, il n'est pas seulement pour toi. Ce travail n'est pas seulement pour toi, pour que tu puisses t'amuser, créer, etc., comme tu le souhaites. Oui, mais pas que. Ce travail, il est aussi là pour le monde. Là, on parle, donc ça va toucher certaines personnes. Là, on parle d'un travail sur soi. Quand je parle de travail, c'est tout le travail qu'on fait sur soi hein, pour pouvoir manifester autrement, créer autrement dans le monde. Là, c'est tout ce travail que tu fais, qui t'est demandé, il est pour le monde. Et on te demande d'arrêter de te poser des questions, de voir beaucoup plus grand que là où tu avais mis ton nez. Quand on a le nez dans le guidon, on ne voit pas ce qu'il y a autour. On te demande de lever la tête et de voir le monde et de voir que ce que tu fais à ton niveau, il va pouvoir profiter au monde entier. On te demande de continuer ton travail depuis cette perspective aussi. Il y a certains parmi vous qui ont besoin d'entendre ce message. Donc, si ça vous parle et si ça vibre, mettez-moi un petit pouce, mettez-moi un commentaire, parce que là, c'est hyper important. Tous, en fait, quand on fait ce travail, c'est pour le monde. Quand Gandhi dit « sois le changement que tu souhaites voir dans le monde », c'est exactement ça. C'est change à l'intérieur de toi ce que tu aimerais voir se transformer. De par la transformation de ta vision sur le monde, tu amènes autre chose dans le monde. Donc ça profite forcément au monde. Mais là, on insiste beaucoup plus sur le message, pour ceux qui l'entendent, là, aujourd'hui, de vois plus grand. Ne le fais plus seulement pour toi, parce que c'est chouette, c'est sympa de le faire pour soi. Enfin, voilà, quoi, on met des choses sympas dans notre vie, on manifeste le divin dans notre vie, etc., dans notre vie, mais pas que pour le monde. Ok ? Faire un pas. On nous demande de faire un pas. Encore un petit pas, aussi petit soit-il. Donc quand je dis un pas, c'est poser un acte. Pour ceux qui n'ont toujours pas posé d'acte, là il y en a qui vont se sentir peut-être visés ou pas, j'en sais rien. Voyez en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Faites un pas, posez un acte. Un pas vers soi, c'est un pas pour le monde. Ok ? Voilà. Et l'univers en soi nous demande en fait d'écouter nos vrais désirs, nos vraies envies qui viennent du cœur. Et donc on nous invitait à aller lire, pour ceux qui le souhaitent, donc le nouveau livre de Laurent Lévy, qui est sorti là il y a très peu de temps. Je crois qu'il s'intitule La joie du cœur. Allez voir en tout cas, pour pouvoir bien comprendre donc ce message de l'univers, d'écouter nos vrais désirs, nos vraies envies,
les désirs, les envies qui viennent du cœur, pour manifester le divin dans l'incarnation depuis qui on est, depuis la source, et la source se manifeste depuis la joie du cœur, depuis nos vraies envies, les vrais désirs du cœur. Ok? Donc voilà. Ok, on nous parlait donc de thème astral, enfin moi j'en fais en tout cas, de thème de naissance. Ça m'aide beaucoup à poser les choses dans ma vie, à voir où j'en suis aujourd'hui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi en message privé pour que je puisse vous donner les coordonnées de la personne avec qui je fais mes thèmes moi, donc avec une personne qui est déjà éveillée, qui s'est éveillé déjà et qui propose donc de faire les thèmes pour les personnes qui le souhaitent. Ok, donc c'est pas tout le monde qui vient faire les thèmes avec lui, c'est que ceux qui sentent qu'ils ont un nouveau pas à faire dans le monde. Ok, donc si ça vous parle, si ça vibre, je vous donnerai ces coordonnées pour que vous puissiez vous aussi aller le faire en conscience avec lui. C'est génial, moi depuis que je le fais, j'ai déjà fait 3 fois. Et ça m'a à chaque fois dégagé la route, d'une puissance, mais c'est génial. Alors je vous invite à le faire. Si vous voulez, en message privé, je vous donnerai ses coordonnées pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec lui. Ok? Nickel. Bon, du coup, on en vient concrètement à ce sur quoi on a travaillé. On a travaillé donc sur 3 thèmes différents. Donc notre relation au travail, la source du féminin et l'initiation quantique, donc corps-conscience, pour pouvoir accueillir là toutes les énergies qui arrivent, donc les énergies du renouveau, pour nous permettre donc justement de pouvoir poser nos nouveaux choix et d'agir en conscience depuis cette impulsion. Ok, ça pulse vraiment, ça vibre. Et il faut vraiment s'accrocher, quoi. Je vous jure, il faut s'accrocher parce que là, ça... Donc, il y avait besoin de restructurer quelque part, de réaligner, etc. Ok, donc, tout d'abord, on a travaillé donc sur la relation au travail. Donc, je ne sais pas si ça vous touche. Ça en touche, oui, sûrement certains d'entre vous, ceux qui vont écouter cette vidéo en tout cas. Donc la relation au travail, je vous parlais tout à l'heure de mettre de l'amour dans toutes nos relations, pas que la relation amoureuse, mais relation au travail, relation aux parents, relation aux enfants, relation aux collègues, relation avec les amis, enfin bref, voilà, relation dans l'économie, dans tout ça, relation à la santé du corps, on est en plein dans le sujet, donc santé, guérison. Donc là, on nous demande aussi d'aligner donc notre travail sur l'amour, sur le cœur, tout simplement. Donc le travail, on parle on est dans la matérialité, on est dans la matière, ok, très bien. Mais cette matière, elle est complètement connectée à l'entier supérieur, quoi. Ok, donc là, on nous demande, pour ceux que ça touche, pour ceux à qui ça parle, que ça vibre là chez vous en entendant ce message, il faut mettre son attention là-dessus, quoi. Ok, donc le travail, quelle relation on a à notre travail. Donc en fait, on disait que le choix de notre travail, celui qu'on a choisi, ou si parfois certains sont dans une espèce de je suis en train de me restructurer, je veux faire un autre travail, enfin voilà, je suis en train de bouger, je passe de l'un à l'autre, ou je fais rien en ce moment et j'aimerais faire quelque chose. Donc là, on nous dit que par rapport à ce qu'on fait ou qu'on souhaiterait faire, donc ce choix de travail, il était lié à des thèmes qui étaient récurrents et qu'on devait travailler et sur lesquels on a travaillé pendant ce soin. Ok, donc par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on souhaite faire, donc c'était lié à j'ai besoin d'affirmer qui je suis, j'ai besoin d'exister, etc. Donc ce besoin crée de l'attachement, donc à une certaine façon de faire et de voir les choses, ok, donc ça crée des scénarios dans notre vie et que ça a amené toujours et encore plus du manque d'estime de soi et du manque de reconnaissance. Il fallait vriller complètement l'esprit par rapport à ça pour se dire je mets de l'amour dans ce que je fais et je laisse le truc se faire, quoi, et je vois ce que ça donne. Je ne conditionne pas l'amour, ok, je ne veux plus faire mon travail par besoin ou par manque, par besoin d'exister, par besoin qu'on me reconnaisse, machin. Non. Juste parce que c'est ce qui vibre. C'est ce que j'ai envie de faire. Je le fais avec amour.
et je vois quelle forme ça prend. Donc voilà, c'était aussi lié donc au fait de devoir prendre sa place dans cette incarnation. Je fais ce travail parce que justement, voilà, j'ai le besoin d'exister et donc j'ai le besoin de prendre ma place. Sauf qu'on nous dit quoi? On nous dit qu'il n'y a pas besoin de prendre sa place. Qu'à partir du moment où on est là, on a notre place. Il n'y a pas besoin d'aller la prendre encore, ok? Donc si vous pensez que vous avez encore une place à prendre, on a beaucoup travaillé là-dessus dans les soins précédents. Si vous pensez que vous avez encore une place à prendre, c'est que vous n'êtes pas encore totalement connecté à cette incarnation-là, que vous ne savez pas encore qui vous êtes. Donc on vous demande de revenir à la source, de placer un nouveau choix, le choix de l'innocence, dans l'amour, etc. Pour voir que je suis là, j'ai ma place, quoi, c'est bon. Ok? Donc voilà, une place pour chacun et chacun a sa place. J'ai ma place qui m'est propre depuis qui je suis, depuis ma personnalité, depuis ma différence. J'ai une place à moi qui est propre. Je vibre d'une manière qui m'est propre. C'est ma signature à moi. Il n'y a personne d'autre qui pourra faire le travail que je vais faire à ma place ou de la même manière que moi. Dites-vous bien ça. Si là, vous vous dites, par exemple, j'ai envie de faire ça de telle manière, mais il y a un tel qui fait déjà ça, machin, je ne pourrais pas y arriver parce que les clients ne vont pas venir vers moi, il a déjà tous les... Non, on revient. Ça ne marche pas comme ça. Depuis qui je suis, depuis ce que je vibre dans ma personnalité, ici dans cette incarnation, j'ai déjà une place qui est propre à moi, qui est pour moi. Et de la façon dont je vibre, je vais toucher les personnes que je dois toucher. Je suis venue là pour ça. Je suis venue m'incarner pour ça. Ok, pour aider les autres de cette manière-là. Et peu importe le métier, parce qu'on peut aider, toucher les gens de n'importe quelle manière. Enfin voilà. Il n'y a pas que le travail... thérapeutique, j'ai envie de dire, que le travail d'aide ou de soins, médecin, machin, etc., qui fait que je peux aider l'autre. Non. Ça peut être aussi dans un travail artistique. Je peux toucher quelqu'un juste en créant un beau tableau et hop, activer la joie chez cette personne-là. Mais waouh, rien que le fait d'avoir vu ton travail, ça m'a fait comprendre un truc. C'est venu toucher quelque chose à l'intérieur de moi et pouf, ok. Donc on nous demande en fait de venir toucher les gens depuis notre différence, depuis qui on est. Ok? Voilà. Donc, on a fait un beau point zéro là sur cette relation au travail. Et on nous dit, tout est parfait. Tout est parfait. Tu as ta place et vibre dans le monde depuis ton travail, à travers ton travail, par ton travail, depuis qui tu es. Depuis qui tu es, depuis l'amour, la lumière, la joie, l'abondance, etc., et depuis, avec ce que tu es, donc dans cette incarnation, ta personnalité, qui tu es, quoi, ok? Le moi de cette incarnation. Il faut l'accueillir. C'est grâce à ce moi qu'on peut vivre ici, ok? Qu'on peut savoir quel goût ça a, le chocolat. Et tu sais que c'est bon. Donc voilà. Voilà, c'est... Donc il y avait aussi toute une partie de sécurité matérielle et spirituelle dans ce travail-là. Donc on nous demandait de faire que désormais que notre travail soit fait depuis le cœur. De plus faire ce travail parce que je manque d'argent, manque de ceci, manque de cela, parce que à travers ce travail, pour moi, je sais que ça vibre pour moi en tout cas. Ça, c'était un message qui vibrait beaucoup pour moi. Pour vous, je ne sais pas, allez voir dans quelle mesure ça peut vibrer pour vous, ce que vous voulez mettre en place, dans quelle mesure ça peut vibrer pour vous. Mais en tous les cas, le travail, il a été fait. Ok, vous pouvez toujours aller plus loin, vous, de votre côté. Mais voilà. Donc, on nous demandait finalement d'aimer ce qu'on fait. Et de faire ce qu'on aime et d'aimer ce qu'on fait et de donner de l'amour aux autres. Donc, à travers notre travail. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, start with love. Donc, peu importe où vous en êtes dans votre travail, là, impulsez de l'amour dans votre travail et voyez quelle forme ça va prendre. Ok? Start with love et tout vous sera donné. En gros, l'univers va dérouler le tapis rouge. Voilà, rien que ça. C'est génial. C'est tout le travail que j'ai fait ce week-end. Ce Start with love, c'est venu hier, donc le tapis rouge c'était tout ce week-end, Start with Love c'était hier, donc tout s'est bien emboîté et là Start with Love et
l'univers te déroule le tapis rouge. Ok? En gros, voilà. Donc, on revient me le dire. Donc, une troisième fois, là, en très peu de temps. Là, dans ce super soin. Il n'y a plus de doute, hein? Donc, je m'ouvre à ma source et j'accueille mon travail depuis le cœur, depuis l'amour. Et juste une petite anecdote, donc au moment où je faisais cette intention-là, donc je m'ouvre à ma source et j'accueille mon travail depuis le cœur, depuis l'amour de qui je suis. Il y a eu un toc toc toc. En fait, il y avait ma fille qui était à côté, ils étaient en train de jouer. Et parfois, elle vient au bureau pour toquer quand je suis en train de faire les soins. Mais là, ça toquait pas à la porte du bureau même, ça toquait plus loin dans la maison. Mais sauf que c'était pas un toc toc qu'elle faisait pour moi, ils étaient en train de jouer. J'ai entendu mon toc toc toc. Et là, comme si j'ai eu peur. Et en fait, c'était, enfin, la synchronicité était assez. Je l'ai vu, voilà, quelques secondes après. Je fais mon intention, donc je m'ouvre à ma source et j'accueille le travail depuis l'amour, le cœur, le toc toc toc. Ah, je prends peur et là j'entends un message qui me dit n'aie pas peur de ta lumière. Ok, n'aie pas peur de ta lumière. Puis là je reviens vers moi, je me dis oui. Ok, pourquoi j'ai eu peur là? Mais en fait, c'est juste qu'au moment où je demande de faire mon travail depuis le cœur, depuis l'amour, c'est comme si l'amour vient toquer. Bah, je suis là, ouvre la porte. Ok? Et j'ai eu peur. Et là, on me dit, mais n'aie pas peur de ta lumière. C'est ta lumière qui vient toquer. C'est ton amour qui vient toquer. Accueille. Alors, j'ai accueilli. Pouf, et là, ça c'est bon, c'est juste l'anecdote hein, de ce que j'ai vécu pendant le soin. Mais voilà, au moment où je demande, ça toque. Bon, ben j'ai ouvert, hein, après, voilà. Tout simplement. Bon, je referme la parenthèse. C'était pour la petite histoire, tout simplement. Et là, donc, alors, du coup, on me disait que ma peur était normale et sans risque. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les sentiments, donc le sentiment, il est normal et il est sans risque. Donc, on me demande d'accueillir ce qu'on ressent finalement. Là, j'ai ressenti un peu de peur. Et on me dit, bah, c'est normal et c'est sans risque. Accueille. Voilà. Transmetteur l'amour à la peur, en l'amour et la lumière. On nous rappelle de lire le livre La joie du cœur de Laurent Lévy qui vient de sortir. Je touche pas de commission, je touche rien en vous disant d'aller lire ce livre. Hein. C'est juste le message que je capte quand je fais ce soin. Ok, je vous l'avais dit avant et là, hop, on me le redit. Allez lire ce livre. Bon, ok, moi c'est bientôt mon anniversaire, donc je vais me le faire offrir. La joie du cœur, voilà, tout simplement. Petit message pour ceux qui me connaissent. Je demande mon cadeau, mais c'est comme ça que l'univers nous demande de faire. Demande et tu recevras, tout simplement. Alors je demande. Voilà. Ensuite, on a travaillé, donc deuxième volet, on a travaillé sur la source féminine. La source féminine. À nouveau, on refait le lien donc sur l'aspect Vénus connectée Uranus dans cette carte du ciel, donc les plans supérieurs. Uranus, masculin sacré. On se le rappelle, hein? Masculin sacré, Vénus, l'amour, l'amoureuse en nous, etc. On demande d'ouvrir notre Vénus au plan supérieur, à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Donc là, le masculin sacré. C'est quelque chose. Donc voilà. Alors, on a reconnecté le cœur physique à la source féminine. Donc quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand qui arrive pour nous. Donc je ne sais pas si vous arrivez à sentir, à saisir, mais lâchez, on s'en fout. Si vous ne sentez pas, si vous ne saisissez pas, on s'en fout. Captez juste la vibration là qui vient de quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive pour nous. Donc c'est pour ça qu'il y avait tout ce travail là qu'il y avait à faire avant sur ce féminin, masculin, sur notre situation, sur les liens affectifs à couper, machin, etc. Parce qu'on nous demandait de lâcher pour accueillir quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive pour nous. Ok? Donc j'espère, je souhaite en tout cas que le travail a été fait. Si c'est pas fait, là, vous allez voir. On va nous remettre une couche. Vous allez voir, on ne nous laisse pas faire depuis la peur. On nous dit, non, c'est plus l'heure d'avoir peur, tu y vas.
Ok. Alors, je fais un coucou parce qu'il y a les filles qui sont là. Donc, Laurence et Alexandra. Je vous fais des gros bisous, les filles. Donc, voilà. Et là, on nous dit donc, on s'ouvre, on se reconnecte à la source féminine. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive pour nous. On nous demande donc de nous ouvrir au plan supérieur, à la source du féminin et au masculin sacré. Le masculin sacré représenté ici par Uranus. Ok? Yes! Donc masculin sacré Uranus. C'est ce beaucoup plus grand qui est là. Il n'arrive pas, il est là. Ok? Il est là et on nous demande de lui dire oui. Alors, vous êtes là devant cette vidéo. Si vous voulez, vous allez dire oui avec moi, ok? Donc on dit oui à ce beaucoup plus grand qui est là et qui s'ouvre à nous, ou auquel nous, on s'ouvre. Enfin, vous voyez peut-être pas mes mains. On s'ouvre à ce quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive, à cet Uranus, ce masculin sacré. Alors, je ne sais pas, pour celles qui sont déjà dans la guidance informationnelle et quantique, quand on nous parle de ce masculin sacré, donc là, j'en reviens au livre de Patrick Poinçonnet, j'étais en train de lire d'ailleurs un passage là-dessus hier soir. Ce masculin sacré, quand il descend, il pose un genou à terre, et quand il pose un genou à terre, il se relie à la terre, le féminin. Et là, il accueille du coup le féminin sacré et il élève ce féminin sacré. Ok? Et là, il permet au féminin sacré de s'exprimer pleinement. Ok? Donc, oui, ok, Laurence, elle dit oui. C'est beaucoup plus grand qui arrive. Yes. Yes. Donc voilà, masculin sacré, quand on lui redonne toute sa place, quand on l'accueille, c'est lui qui va permettre à notre féminin sacré de s'élever. Vous voyez l'enjeu là un peu? De tout ce sur quoi on a travaillé jusque-là, et là on arrive à yes! Marie-Linda aussi, elle nous dit oui, c'est génial les filles, yes! Donc voilà l'enjeu. Féminin sacré, masculin sacré. Le masculin sacré descend et le féminin sacré il s'ouvre, il s'exprime, il remonte, ok, c'est l'explosion. Donc c'est l'union féminin sacré, masculin sacré. Voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Important parce que du coup, on nous demande de poser un acte concret, de profiter, de vibrer là sur les énergies de cette pleine lune, là, qui sera encore très, très, très active pendant 3 jours, là. Après, ça continue, hein, mais on nous dit toujours que les énergies de la Lune sont toujours très actives, 3 jours avant, 3 jours après, enfin bref, croyance, on s'en fout, on le fait quand on veut, mais là, puisqu'on est dans le travail, puisqu'on est dans le soin, bah, autant le faire maintenant. En gros, c'est ce que je veux vous dire, ok? Donc voilà, alors, de poser là, dans les 3 jours, un acte concret. Quelque chose, un verbe, un mot, de dire quelque chose, de faire, voilà, dans la matière, d'informer en tout cas, d'informer d'une manière ou d'une autre l'univers, donc l'univers en soi bien sûr, représenté à l'extérieur, d'informer l'univers, voilà mon nouveau choix, voilà mon acte concret, voilà, ok? Ouais, voilà. Donc, on nous demande de revenir à notre nature divine avec la Vierge. La Vierge, puisque rappelez-vous, la pleine lune, elle se forme dans le signe de la Vierge. Ok? Donc, on nous demande de revenir à notre nature divine avec la Vierge, à notre nature originelle. Nature originelle vierge, mais pas vierge de tout. Vierge dans le sens de complet, où il ne manque rien. Ok? Tout simplement. Donc, amour, joie, paix, abondance, grâce, plénitude, confiance, la lumière, l'amour, la joie. Ok? Voilà. Il ne manque rien. Tout est déjà complet. Un pas vers soi. Un pas pour le monde.
C'est beau. J'adore. Ça pulse, ça vibre en tout cas. J'adore. J'adore, j'adore. Ok, donc dernier volet du coup. Donc là c'était donc la source féminine, la source de la création de toute vie, de toute chose, etc. Et donc on nous demandait de passer par une petite initiation quantique, petite, grande, enfin bref, une initiation quantique, une initiation donc corps, conscience quantique. Ok, corps, conscience quantique, d'aligner le corps à la conscience quantique pour pouvoir donc pour intégrer là tout ce qui toutes ces belles énergies là qui sont à l'œuvre en ce moment et waouh. Alors je voulais vous le partager hier soir mais j'ai pas forcément eu le temps après le soin parce qu'il fallait que j'aille voir ma petite louloute, ma petite loupiote. J'ai formulé donc un vœu de pleine lune et je l'ai formulé donc du coup comme ça. Ici et maintenant, je reconnecte ma Vénus à mon Uranus et j'accueille le masculin sacré en moi. Je l'ai formulé comme ça. Formulez votre vœu à vous, allez l'écrire comme vous le sentez, comme vous sentez que vous avez besoin de le formuler, ce vœu, ok ? Donc voilà, donc, et il faut pour ça préparer le corps et la conscience à accueillir ce masculin sacré. Masculin sacré, mais aussi toutes les belles énergies là, dans lesquelles on baigne en ce moment. Donc préparer le corps et la conscience. Donc on nous demandait donc du coup d'organiser notre champ quantique à partir de ce que l'on désire. Le champ quantique, voilà, toute notre réalité, réalité quantique, la nature informationnelle de cette réalité quantique, parce que ce n'est que de l'information, que de l'interconnexion d'informations. Ok ? Donc on nous demande par l'imaginaire de réorganiser ce champ quantique, ou du moins par notre imaginaire, ce champ quantique va de lui-même se réorganiser pour nous. Ok ? Donc à partir de ce que l'on désire, le champ quantique, il se réorganise en fonction. Donc c'est ce que je vous dis. Quand vous émettez une intention, un vœu, ou enfin voilà, l'univers entier conspire pour faire en sorte qu'il se manifeste. Vous savez ça, l'univers entier conspire. Donc là, conspire, c'est tout le champ, il se réorganise pour venir vous apporter ce que vous vibrez, ce que vous souhaitez mettre en place. Ok ? Donc voilà. Sauf qu'on a dû traiter quelques petites résistances à ça. Et donc des petites résistances qui étaient qu'on s'attachait beaucoup plus au problème qu'à la solution. Ou qu'aux solutions. Ok ? Donc on nous demandait encore une fois de changer notre focus. Par l'imaginaire, bien sûr. Je crois que j'ai ça comme problème. Le problème n'est jamais le problème. Le problème est là parce que... Le problème est là, je veux dire, dans le monde manifesté, dans la réalité. Le problème, il est là parce que en imaginaire, en pensée, donc à la cause même du problème, j'ai projeté quelque chose. Donc l'extérieur n'est qu'un miroir de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Ok, le problème n'est pas le problème. Le problème vient nous dire ce qu'on doit changer en soi, en pensée, en esprit. Retourner l'esprit. Ne plus se focaliser sur le problème, mais se focaliser sur la solution. Donc, c'est-à-dire de nouvelles pensées, aller voir ce qu'on vibre en termes de croyances encore, etc. Changer tout ça. Switch de l'esprit. Ok ? Donc, voilà. Donc, je choisis la solution et j'envoie dans le champ. Donc, peu importe le comment c'est l'univers qui s'en occupe. C'est le champ quantique qui se réorganise pour nous apporter le comment. Ok ? Donc quand je fais une intention, quand je formule une intention, un vœu, quand je vibre quelque chose que j'ai envie, que je désire, que mon cœur désire, quand je le vibre très clairement, donc du coup, j'envoie dans le champ. Je choisis la solution et j'envoie dans le champ. C'est ça aussi, poser des actes, c'est ça aussi, se décider, faire des choix. Ok ? Donc voilà. Et on nous demande de ne pas nous occuper du comment. Donc même si je ne sais pas comment, je choisis de... Même si je ne sais pas comment, je choisis d'accueillir le masculin sacré en moi. Je choisis de reconnecter ma Vénus à ce masculin sacré
pour laisser émerger mon féminin sacré. Voilà. Voilà. Donc, je n'entends, autre résistance, je n'entends que ce que je suis disposée à entendre. Donc, encore une fois, parce que je me focalise sur une partie et pas sur la totalité. Ok? Donc, on nous demande de prendre du recul, de voir la totalité et tout simplement d'avoir confiance. Ok? Donc là, il faut une ouverture de conscience et une ouverture de cœur. Ouverture de cœur, ouverture de conscience. Donc, on prépare le corps et la conscience à ce beaucoup plus grand. Voilà. Alors, j'avais noté un petit exemple, peut-être pour que ce soit un petit peu plus facile à comprendre pour ceux et celles qui auraient peut-être un petit peu plus de mal. C'est-à-dire que parfois l'univers... ouais, parce que c'est ce qui me donnait c'est ce que ma guidance me donnait en image, du coup, parfois. Donc, quand on envoie un vœu, ou enfin une intention, en tout cas, dans l'univers, tout de suite, ça réagit. Hein. Quand on envoie, c'est clac, on a déjà reçu. Donc, on dit merci tout de suite, quoi. OK? Et on nous donne une toute petite partie seulement, ou en tout cas, on voit émerger qu'une toute petite partie de la solution. Et parfois, on va se dire, oui, mais c'est pas assez, comment je vais faire avec ça, et je peux pas, et machin. Sauf que on voit pas tout ce qui arrive derrière, l'armada qu'il y a derrière ce petit bout de solution-là. On doit juste se dire, ok, c'est ce qu'on m'envoie, je prends. Et quand je prends avec confiance, c'est ce qu'on m'envoie, je prends. Il y a tout qui vient derrière, tout le truc, tout le bloc, tout le... Ok. Donc voilà. Donc on nous demande de faire confiance et de s'ouvrir. Ok. Donc je vois facilement désormais les changements qui interviennent dans ma vie. Je m'imagine me rappeler ce qui compte le plus pour moi dans ma vie. Donc qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans votre vie? Je choisis de rester ouverte à ma source tout en accueillant la fréquence originelle de la liberté. C'est ce qui a résonné pendant ce soin. Maintenant, si vous voulez mettre autre chose ou compléter, allez-y. Donc, je choisis de rester ouverte à ma source tout en accueillant la fréquence originelle de... Moi, j'ai mis la liberté d'être soi, la liberté de créer dans cette réalité, la liberté de s'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand en soi. Voilà. Et donc, du coup, dernière petite résistance, là, on nous disait, donc je me perds ou je me quitte à cause de certaines distorsions de réalité des cavités de l'âme. Donc, des parties qui étaient bloquées dans ce plan de cette dimension. Donc, on a travaillé dessus. Donc, si de votre côté, en fonction de votre situation, vous sentez parfois que vous perdez pied, que vous vous perdez ou que vous n'avez plus de repères, ça va être ça, votre truc. Je sais plus, là, j'ai plus de repères, là, je me reconnais plus, là, machin. Et vous êtes en train de vous perdre, en train de vous quitter à cause d'une distorsion de réalité. Ok, revenez vers vous, vers soi, allez voir ce qui se passe pour pouvoir rebondir et finalement capter le truc, quoi. Ok. Voilà, mes belles lumières. Donc ça, c'était le dernier volet, donc l'initiation quantique corps conscience. Ouvrir donc le corps, le cœur, ouvrir la conscience, une belle ouverture de cœur et de conscience pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de plus grand en soi. Ok. Voilà ce sur quoi on a travaillé. Donc, je vous laisse voir chez vous, en quoi ce soin il vous touche. Qu'est-ce qui vous demande encore de... Voilà, moi je vous ai donné des petites pistes. Donc, posez les choses. Reposez-vous très clairement quelque part pour revisionner cette vidéo parce que c'est hyper important là, le message qu'on nous donne là-dedans pour accueillir donc les plans supérieurs finalement. Ok? Pas accueillir les plans supérieurs pour désormais wouhou, être perché là-haut. Hein. Non, pour pouvoir créer dans la matière, pour pouvoir s'amuser, pour manifester le divin dans cette incarnation. Ok? Voilà. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Envoyez-moi des petits messages si vous voulez plus d'infos, si vous voulez les coordonnées pour faire votre thème de naissance, pour voir où vous en êtes. Et je vous répondrai là-dessus. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.